Nous avons rencontré ce matin, avant le Conseil agricole, un ministre très actif et qui a très envie d'avancer sur différents sujets. Tant mieux. Pour ce qui est de la simplification de la PAC, premier sujet, ceci a été entériné en comité spécial agricole. Il faut donc maintenant que le Conseil valide à l'identique et qu'un vote ait lieu en avril au Parlement européen. C'est en bonne voie. Et c'est nécessaire que ça avance maintenant pour avoir la rétroactivité au 1er janvier 2024. C'est une réponse attendue par les agriculteurs. Il s'agit de faciliter la mise en œuvre, pas de reculer, comme le disent certaines ONG aujourd'hui, mais permettre aux agriculteurs de tenir les objectifs de transition réalistes et réalisables. Deuxième sujet que nous avons évoqué, la chaîne alimentaire. Le sujet majeur des agriculteurs est la préoccupation pour leurs revenus, les perturbations sur les coûts de production en raison de la guerre en Ukraine notamment, et un certain nombre de difficultés de répartition de la valeur poussent à dire qu'il faut améliorer pour qu'il y ait des revenus plus corrects pour les agriculteurs. Deux directions sur ce sujet. D'abord, la mise en œuvre pleine et entière de la directive pratique commerciale déloyale qui date de 2019 et que trop peu d'États membres ont décliné. La France, l'Espagne, la Croatie, mais d'autres peuvent faire beaucoup mieux dans le domaine. Il s'agit aussi de créer par cette voie un observatoire des coûts de production dans chaque État membre et à l'échelle européenne, et aussi de faire la transparence sur les pratiques, surtout lors des négociations transfrontalières dont sont devenus coutumiers un certain nombre de distributeurs. Et puis deuxième volet, la réouverture de l'acte de base de l'organisation commune de marché pour donner plus de pouvoir aux agriculteurs dans la chaîne alimentaire, notamment avec la possibilité de contrats et de relations renforcées pour les agriculteurs. Troisième point, les NGT. Nous souhaitons que la présidence belge soit celle de la décision. La présidence espagnole avait très bien travaillé, mais nous voulons une décision avant le 1er juillet. Pour cela, il faut convaincre la Pologne qui hésite encore et nous avons besoin de sa validation pour pouvoir avancer sur ce sujet essentiel pour réussir les transitions et pour l'innovation en agriculture. Et enfin, dernier sujet, le loup. Le Conseil agricole est favorable au changement de statut du loup, mais la décision appartient au ministre de l'Environnement. La balle est dans leur camp désormais, mais le Premier ministre belge a dit qu'il voulait arbitrer favorablement sur ce sujet. Évidemment, c'est très très attendu par les agriculteurs. Un rendez-vous productif, une vraie volonté d'avancer et les protestations des agriculteurs, le mal-être qu'ils expriment depuis des mois dans de très nombreux pays européens poussent les décideurs à aller dans le bon sens. Si on veut réconcilier les agriculteurs avec les institutions européennes, il est temps que l'écoute se transforme beaucoup plus en décision. Ça avance dans le bon sens et je le salue.